Bonjour à tous. Pour ce Curé enragé numéro 20, je voudrais aborder avec vous aujourd'hui le thème du transhumanisme. Ce mot que l'on entend maintenant assez souvent et qui nécessite de la part de chacun une réflexion. Le transhumanisme est une réalité, une doctrine philosophique, mais une réalité née du progrès de la biotechnique et en même temps de la perte du sens moral, bien souvent dans notre société. On associe ce terme à bien d'autres que l'on entend également dans le langage courant, le transfert de la conscience à un ordinateur, la cartographie de l'esprit humain, la post-humanité, l'intelligence artificielle, le cloud, l'hybridation de l'homme et de la machine, la médecine prédictive, la transgression génomique, l'ectogénèse, l'homme robotisé, le recul de la mort, bref, tous ces thèmes, toutes ces notions qui se regroupent finalement dans ce terme de transhumanisme. Le transhumanisme comporte plusieurs éléments fondamentaux. D'abord, ce concept qui va évoluer. On part d'un homme réparé, c'est l'objet de la médecine, son but, à un homme augmenté, c'est-à-dire dont les capacités vont être surmultipliées, et finalement à un homme immortel. Le deuxième élément qui constitue le transhumanisme, c'est l'ectogénèse, la séparation définitive entre la procréation, que certains appellent reproduction, avec la sexualité. On fabrique, on veut fabriquer ou on va fabriquer un utérus artificiel et on va fabriquer donc les gens en dehors du corps d'une femme et en dehors de la femme. Le troisième élément qui compose le transhumanisme, c'est ce que l'on appelle l'édition du génome. On va éditer, on va faire connaître la carte génétique de chacun d'entre nous et on va pratiquer, grâce à cette édition du génome, des manipulations génétiques qui vont permettre un eugénisme, une sélection de la race, un racisme postmoderne en quelque sorte. Par exemple, on va éliminer les personnes trisomiques 21, etc., etc. Cet eugénisme va être conçu comme libéral, dans le sens où ça sera la décision de chacun d'entre nous, des parents, à l'opposé d'un soi-disant eugénisme d'État, qui avait été celui d'Hitler et du nazisme. Mais on peut se demander à quel point ça n'est pas la même chose, parce que finalement, si l'ensemble des individus d'une société pratiquent un eugénisme libéral, alors finalement il devient un eugénisme d'État. Le quatrième élément qui fait partie intégrante du transhumanisme, c'est l'intelligence artificielle. C'est ce projet que l'on a, et qui n'est pas complètement utopique, de transférer la conscience, de transférer l'intelligence sur un serveur, dans un ordinateur en quelque sorte. Et le cinquième point qui va clore les éléments fondamentaux du transhumanisme, c'est le cloud. Encore une expression anglaise. En français, on dirait le nuage. Il s'agit finalement de récolter absolument toutes les pensées, toutes les connaissances, tout le savoir humain collecté dans une machine, dans une mémoire universelle en quelque sorte, qui serait détenue par un ordinateur géant. Autrement dit, un nuage
qui serait composé de tout le savoir et toutes les connaissances humaines. Finalement, donc, quelle définition donner au transhumanisme? C'est une doctrine philosophique qui analyse et encourage l'usage de certaines techniques pour améliorer l'existence humaine, mais au-delà des contraintes de l'évolution biologique. Et le post-humanisme serait, dans cette perspective encore plus radicale, c'est imaginer un monde futuriste, un monde du futur, mais où l'homme n'a plus sa place, où l'homme, comme dit Nietzsche, ou comme dit Foucault plutôt, où l'homme est mort, mais à l'instar de Nietzsche qui disait que Dieu est mort. On fait mourir Dieu, on fait mourir l'homme et on crée autre chose. Un homme créateur de lui-même, un homme qui se fait Dieu lui-même, avec bien des risques concrets. Je pense à l'eugénisme, on trie les embryons, on les sélectionne parce qu'on veut une race supérieure. Nietzsche dirait un surhomme. Seulement, là encore, c'est problématique. Si l'on fabrique un surhomme à l'image, par exemple, d'un iPhone 8, le jour où on invente un iPhone 9 ou 10, à ce moment-là, cet être qui n'est plus humain, mais qui est totalement fabriqué avec une intelligence artificielle, avec ceci, avec cela, eh bien, va être dépassé. Donc, on va le mettre à la poubelle et on devra continuellement changer ce cyborg. Cyber, c'est l'informatique, et borg, ça vient du mot orgue, du mot organique. C'est cet homme à la fois ordinateur et à la fois organique. Eh bien, ça sera continuellement encore une évolution obligatoire à réaliser. Et c'est cela dont il faut prendre conscience pour être un peu les gardiens de l'homme avec un grand H, de l'humanité, parce que les éléments qui pousseraient à ce transhumanisme, nous les connaissons bien, la domination, mais surtout l'économie, l'argent, parce que ces techniques, parce que ces associations vont avoir des répercussions économiques considérables. Et comme nos politiques ne sont plus capables de gouverner, puisque c'est l'économie qui les gouverne, c'est l'argent qui les gouverne, alors on n'a finalement plus de garde-fous par rapport à ce monde futuriste. Peut-être certains d'entre vous vont dire « Mais qu'est-ce que c'est ce transhumanisme? Ça n'est pas encore là. » Oui, mais on en a tous les prémices, et surtout, non seulement on en a les prémices, mais on a toute une préparation de nos esprits à accepter transgression après transgression. Les manipulations génétiques, elles ont été autorisées à partir de 2016 en Angleterre. C'est pas loin l'Angleterre. Et on trifouille maintenant notre carte génétique en toute impunité. Si vous voulez un exemple de ce phénomène de franchissement, de transgression en transgression, eh bien, lisez le professeur Francis Crick, pourtant prix Nobel. Ce professeur Francis Crick qui écrivait « Aucun nouveau-né ne devrait être déclaré humain jusqu'à ce qu'il ait passé les tests avec succès quant à son patrimoine génétique. Et s'il échoue, qu'il soit déchu du droit de vivre. » Finalement, si on y prend garde, le transhumanisme, ça va être cela. Nous serons déchus du droit de vivre. Et pas seulement les Mongoliens ou les personnes trisomiques, mais tout le monde. Parce qu'il y aura finalement deux classes, la classe des surhommes et puis ensuite la classe des pauvres gens. Alors, plus de place pour les imbéciles, plus de place pour les ignorants,
plus de place pour les gens simples, uniquement des gens aussi parfaits que Dieu. Alors pour conclure, je prendrai une phrase d'Einstein qui disait « La science sans religion est boiteuse. La religion sans science est aveugle. » Mais finalement, il est bien certain qu'après avoir proclamé la mort de Dieu, ça c'est Nietzsche. Après avoir proclamé la mort de l'homme, ça c'est Foucault. On en arrive finalement à retrouver la nécessité de poser comme acte fondamental que science sans conscience est ruine de l'âme, comme dit le philosophe. À très bientôt.